Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Marion Massacrier, ostéopathe de formation et depuis quelques années maintenant j'accompagne les femmes qui rencontrent des troubles gynéco, des maladies gynéco, des troubles de la fertilité. Et en ce moment je parle énormément du parcours PMA parce que je suis en train de créer une plateforme en ligne vraiment dédiée aux femmes qui sont ou qui vont être dans le parcours PMA. Et cette plateforme, c'est PMA Connect et elle va regrouper absolument tous les outils dont tu peux avoir besoin pour optimiser au maximum ton protocole PMA et faire en sorte de le vivre le mieux possible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler aussi d'un outil très intéressant, c'est l'ostéopathie. Parce que quand on est en protocole PMA, quand on est en parcours PMA, on pense souvent aux stimulations hormonales, aux ponctions, aux transferts, aux résultats. On est vraiment focus sur le protocole. Ce protocole prend énormément de place. Et on a tendance à oublier quand même un acteur discret mais pourtant essentiel à tout ça, c'est le corps, ton corps. Ton corps qui au final va recevoir beaucoup d'hormones, va recevoir beaucoup de contraintes, va être mis en fait à rude épreuve durant les différentes phases du protocole. Et c'est quand même ton corps qui te permet d'accueillir la vie, de porter la vie. Et ça va être très important pour toi, pour optimiser le protocole, de t'occuper en fait de ton corps, de prendre en considération ton corps. Et l'ostéopathie est un outil formidable pour faire ça, puisque c'est une discipline qui prend en compte l'intégralité de ton corps, absolument tout ce qui le compose, donc que ce soit tes articulations, tes muscles, tes organes, ton crâne, tes ligaments. Vraiment, l'ostéopathie, elle est globale, elle va vraiment voir tout ton corps, et l'objectif principal de l'ostéopathie, c'est de redonner un équilibre pour favoriser le fonctionnement du corps. Donc tu vois finalement que l'ostéopathie a toute sa place dans le protocole PMA et dans tous les troubles de la fertilité, puisqu'elle va permettre non pas de créer, enfin d'accueillir la vie, non pas de te faire tomber enceinte, mais plutôt de créer les conditions les plus favorables possibles justement à l'accueil de la vie à l'intérieur de toi. Euh, donc vraiment, dans le protocole PMA, je ne sais pas si tu en as conscience ou non, peut-être pas encore, ton corps a besoin d'aide parce qu'il est énormément sollicité. Il est stimulé sur le plan hormonal, il va subir des examens dont certains sont quand même relativement intrusifs. Ton corps, il accumule du stress aussi. Il traverse parfois des douleurs physiques. On peut avoir des tensions dans le bas-ventre, dans le bassin. On peut avoir des ballonnements. On peut avoir aussi tout un tas d'autres troubles, comme les troubles digestifs qui peuvent faire très mal. Et puis ton corps, il porte aussi absolument toutes les émotions que tu vas ressentir durant ce protocole. Et tout ça fait que ton corps va accumuler en fait des tensions qui vont être visibles ou non, et qui vont pouvoir perturber le fonctionnement général de ton corps et notamment de ton système gynéco. Donc le stress par exemple vient perturber directement le fonctionnement de tes hormones et donc le fonctionnement de ton cycle et donc ta fertilité. Des tensions trop importantes dans le bassin, dans le ventre, vont perturber la circulation sanguine dans la zone pelvienne. Et qui dit moins de sang, dit moins d'oxygène, moins de nutriments et donc un fonctionnement qui est moins efficace. Ok ? Donc c'est là que l'ostéopathie peut intervenir concrètement. Parce que l'ostéopathie va permettre de libérer toutes ces tensions qui s'accumulent
sur le plan physique d'une part, grâce à l'ostéopathie classique, et sur le plan émotionnel d'autre part, grâce à l'ostéopathie somato-émotionnelle. Donc l'ostéopathie classique va permettre de libérer les tensions dans un premier temps dans le bassin et autour de l'utérus. Plus l'utérus va avoir de la place, plus l'utérus va être mobile, plus il va pouvoir fonctionner et être en bonne santé, et plus il va pouvoir accueillir la vie facilement. Donc on va vraiment redonner de la mobilité à tout ce bassin, à toute la zone pelvienne, que ce soit sur les plans articulaires, ligamentaires, musculaires et aussi viscérales. On va pouvoir travailler sur la posture globale et notamment sur le muscle diaphragme, qui est une grosse coupole ici à l'intérieur de ton thorax. Et le muscle diaphragme, il a un impact sur l'intégralité de ta posture. Donc il peut créer des tensions en haut mais aussi en bas. Et avec la respiration, il a un rôle majeur aussi dans la circulation sanguine, dans la circulation de l'énergie, dans le bon fonctionnement de l'intégralité. Donc avec l'ostéopathie, on va pouvoir travailler sur le diaphragme, faire en sorte qu'il soit souple, qu'il se contracte correctement, que tu puisses respirer pleinement et donc favoriser aussi le fonctionnement de tous les autres systèmes. Avec l'ostéopathie crânienne, on va pouvoir aussi apaiser le système nerveux. Ton système nerveux qui gère l'intégralité de tes systèmes. Donc si le système nerveux est dérégulé, donc soit en hyperfonctionnement, soit en hypofonctionnement, l'intégralité de tes systèmes vont s'adapter à ça. Un système nerveux en hyperfonctionnement, c'est ce qu'on voit le plus parce que c'est lié au stress, à la pression, à la charge mentale. Ça va créer par exemple un rythme cardiaque plus rapide, une respiration plus courte, un transit qui va être accéléré. Et ça peut venir aussi bien évidemment perturber le fonctionnement de ton cycle, ça peut venir perturber la bonne contraction de ton utérus, etc. Donc réguler grâce aux techniques crâniennes de l'ostéopathe, venir réguler tout ce système nerveux va permettre de retrouver un équilibre général et d'autant plus un équilibre gynécologique en fait, au niveau du cycle menstruel. Bien évidemment, on peut aussi travailler sur tout le plan émotionnel, comme je te l'ai dit, grâce à l'ostéopathie somato-émotionnelle. Cette branche de l'ostéopathie va permettre de travailler sur un tissu en particulier, donc de travailler sur le plan physique d'une part, de travailler aussi sur le plan énergétique d'autre part, sur la vibration de ce tissu et aussi venir travailler sur les mémoires émotionnelles qui peuvent être ancrées à l'intérieur de ce tissu. Une mémoire émotionnelle, elle se crée quand tu vis quelque chose de traumatisant ou de marquant et que tu ne l'exprimes pas, que tu ne le sors pas, que tu le gardes à l'intérieur de toi. Et là, en fait, l'émotion qui est trop intense va venir s'ancrer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de certains tissus. Ça peut être à l'intérieur de l'utérus, ça peut être à l'intérieur de tes ovaires et donc ça peut venir totalement perturber le fonctionnement du système gynécologique et donc de la fertilité. Donc à quel moment est-ce que ça va être intéressant de consulter un ostéopathe dans le cadre du protocole PMA? En fait, il n'y a pas de moment parfait, ok? Puisque l'ostéopathie respecte ton corps, respecte tes besoins. C'est toi qui vas déterminer à quel moment tu en as le plus besoin. Maintenant, il y a quand même des moments clés par rapport au protocole. Donc, tu peux déjà faire une ou deux séances d'ostéopathie avant de commencer le protocole, histoire de déjà préparer ton corps, préparer le terrain, vérifier que tout fonctionne, que tout circule et puis aussi que tu es prête dans ta tête en plus que dans ton corps pour affronter ce protocole PMA. Pendant le protocole, on va avoir aussi des instants clés. Alors moi, je fais beaucoup les séances avant parce que pour moi, tout se joue avant. Parce que si ton corps, il est prêt et si dans ta tête, voilà, il y a beaucoup moins de stress, si tu es prête en fait vraiment sur tous les plans, le protocole
n'est plus une contrainte, n'est plus une épreuve et ça se passe bien. Ok? Donc pour moi, vraiment, c'est important de faire tout un travail de préparation avant. Maintenant, je fais aussi régulièrement des séances après une ponction parce que ça peut être traumatisant pour le corps et bien souvent il y a besoin de libérer, de relâcher, de détendre, voire même de supprimer certaines douleurs qui peuvent être liées à la ponction. Cette séance-là me permet aussi de préparer un éventuel transfert. Okay, on peut en faire qu'une seule entre la ponction et le transfert. Après, autour du transfert, on peut refaire une séance avant pour préparer vraiment dans le détail et on peut refaire une séance après pour travailler vraiment l'accroche, faire en sorte que cet embryon implanté reste. Ok. Maintenant, il y a zéro garantie que la séance d'ostéopathie te permette de tomber enceinte sur ton prochain protocole PMA. Okay, l'ostéopathie, encore une fois, va permettre de rééquilibrer tout ton corps, de lui redonner toutes ses pleines capacités et de faire en sorte qu'il ait toutes les clés, tous les atouts et un fonctionnement optimal justement pour optimiser le protocole PMA. Ça ne va pas remplacer le médecin, ça ne va pas remplacer les traitements non plus du protocole. Par contre, ça va te permettre aussi de revenir à toi, de reconnecter à ton corps, de te remettre un peu au centre de tout ça, d'écouter aussi un peu plus tes besoins. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une façon de dire à ton corps que tu es avec lui, que tu le soutiens, que vous faites une équipe en fait tous les deux, que vous allez traverser tout ça ensemble et pour moi c'est vraiment le plus important de faire en sorte que ton corps ne soit pas une contrainte, ne soit pas un ennemi dans le protocole PMA. Ok ? Donc si tout ça te parle, n'hésite pas à me contacter sur Messenger ou à commenter cette vidéo. Je te mets le descriptif de la plateforme PMA Connect dans la description de cette vidéo. Elle sort donc le 21 juin, mais tu peux déjà t'abonner. Il y a un tarif préférentiel sous forme de pré-vente aujourd'hui. Et puis je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt.